Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On débute avec la mauvaise nouvelle du week-end, la cuisante défaite du VFC face à Nantes, qui plus est à domicile. Le score final est digne d'une partie de tennis, 2-6 pour les Nantais qui envoient l'équipe d'Ariel Jacobs encore un peu plus vers la Ligue 2. Et pour les absents au stade du Hainaut, le JDS vous propose un résumé en images de cette rencontre spectaculaire avant d'écouter l'entraîneur valenciennois. C'est un match à rendre fou auquel ont eu droit les spectateurs du Hainaut dimanche après-midi. Après une première demi-heure plutôt équilibrée et avec un Valenciennes conquérant, c'est finalement Nantes qui prend l'avantage par l'ex de VA, Johan Odell. Plus vif que Medjani, l'attaquant des Canaries réussit un contrôle orienté parfait avant d'ajuster Novaes. Une ouverture du score dont VA ne se relèvera en réalité jamais. Pire, avant la pause, Valenciennes va encaisser 2 buts coup sur coup. Le premier est à mettre à l'œuvre de Bedoya, auteur d'une demi-volée croisée parfaite. Après, il est vrai, un ballon litigieux sur lequel plusieurs Valenciennois se sont arrêtés. Le second, 2 minutes plus tard et 2 minutes avant la pause, sera inscrit sur un contre express après une perte de balle de Méliksson. Gakpé est trouvé en profondeur. Il s'avance tranquillement sans être attaqué avant de déclencher une frappe du gauche qui trouve la lucarne d'un Novaes médusé. Forcément groggy, Valenciennes revient pourtant sur le terrain avec de meilleures intentions et se montre rapidement dangereux. Mais là encore, c'est Nantes qui va trouver la faille. Le coup franc de Gakpé n'est pas parfait, mais il suffit à tromper Novaes pour la 4e fois de la soirée et au buteur nantais pour s'offrir un doublé. 0-4 et malgré cela, VA ne baisse pas les bras. Dossevi va buter sur un Ryu en état de grâce au Hainaut. Et quand le gardien semble battu, c'est son poteau qui renvoie la tête de Grégory Pujol. Finalement, le VFC va finir par trouver la faille sur un corner. Méliksson frappe, Pujol dévie au premier poteau et Medjani marque de la tête. À 1-4, le Hainaut n'y croit toujours pas. Quelques minutes plus tard, c'est Baebek qui reprend le coup franc lointain de Méliksson. En force, il double la mise et redonne un peu d'espoir à une partie du public à 10 minutes du terme. Malheureusement, l'espoir sera de courte durée. Dans la foulée, Nantes obtient un bon coup franc que Medjani va dévier dans ses propres filets. Un but contre son camp à l'image de la soirée du VFC, désormais mené 5-2. VA qui boira le calice jusqu'à la lie avec un 6e but nantais à la dernière minute du temps réglementaire. Là encore, le but est à l'image de la saison valenciennoise. Le coup franc anodin de Nicolita transperce toute la défense pour finalement faire mouche. Le 7e tir cadré des Nantais se transforme en 6e but d'une soirée que les Valenciennois vont avoir du mal à oublier. Je crois que la seule chose, c'est de présenter nos excuses au public pour un résultat indigne à domicile. Et si vous perdez 2-6 à domicile, vous n'avez juste le droit de faire qu'une chose, c'est de vous taire. Et c'est dommage parce que j'estime que les 25 premières minutes jusqu'au premier but nantais, je crois que le groupe a montré de l'envie, de la détermination. Et est-ce que ce premier but a coupé les jambes, a fait douter ou quoi que ce soit, mais on sentait que on n'était plus dans le même contexte. Et 2 buts supplémentaires vous amènent à la mi-temps devant une mission pratiquement impossible. Et après ce match, les joueurs ont vécu une sortie de stade tendue, bloquée pendant plus d'1 heure par plus d'une centaine de supporters mécontents. Heureusement, si le ton est monté, aucun incident majeur n'a été à déplorer, en espérant que la situation se tasse pendant la semaine. Au classement, le VFC continue de s'enfoncer un peu plus dans la zone rouge. 19e, VA voit Sochaux s'échapper et le premier non relégable Guingamp a toujours 6 points d'avance à seulement 4 journées de la fin. Mathématiquement, le VFC n'est pas encore relégué, mais selon une étude statistique d'un enseignant en informatique de la faculté de Lille 3, Fabien Thor, il a 98% de chances de filer en Ligue 2 l'an prochain. Et le maintien s'obtiendrait avec 39 points, soit 3 victoires et un nul lors des 4 dernières journées. S'il veut saisir les 2% de chances qui lui restent, le VFC va devoir réagir en commençant par s'imposer ce week-end sur la pelouse de Guingamp pour réveiller un comeback qui paraît bel et bien illusoire. Cela paraît en effet compliqué pour une équipe qui n'a pris qu'un point lors des 5 dernières journées de Ligue 1. Mais bon, comme on le répète en ce moment au VFC, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Après les pros, on ouvre notre page foot amateur. 2 équipes valenciennoises étaient de sortie ce week-end. En première division, 2 districts, Summer a dominé l'Ambre à domicile sur le score de 3-1 et conforte ainsi sa 4e place au classement. Prochaine rencontre pour Summer, un déplacement dimanche à 15h sur la pelouse de Le Forest, son premier poursuivant en première division de district. Et les cheminots de Saint-Va se sont de leur côté fait plaisir face à la réserve de Fresnes. Au final, une large victoire 6-1. Replacés à la 5e place de la 2e division de district, ils se déplaceront ce dimanche sur la pelouse des Fresnois pour une revanche en championnat. Enfin, en promotion honneur, Valenciennes du Temple va également retrouver le chemin des terrains ce dimanche 27 avril. Au programme pour les hommes de Mohamed Benchetouya, la réception du 8e Los à 15h. A noter que du Temple 6e reste toujours en course pour le podium à 4 matchs de la fin du championnat. Voilà, et puis on clôt notre large page football avec la venue de la Danone Nations Cup à Valenciennes pour la 2e année de suite. L'étape régionale de cette véritable Coupe du Monde des moins de 12 ans a eu lieu ce lundi 21 avril sur les installations du VFC au Mont-Huy. Reportage. Le centre technique du Mont-Huy a vibré ce lundi 21 avril avec la venue pour la 2e année consécutive de la Danone Nations Cup. La 15e édition de cette Coupe du Monde des moins de 12 ans s'est en effet installée à fin mars pour cette 3e étape régionale de la DNC 2014. Sur les terrains d'entraînement du VFC, 38 équipes de jeunes footeux venus de 5 ligues différentes se sont affrontées durant toute cette journée du lundi de Pâques. Et c'est le RC Lens, 3e l'an dernier mais ensuite vainqueur de l'étape nationale 2013 qui a remporté la compétition cette année en battant en finale l'équipe de Wascal. Toutes deux sont donc qualifiées pour la finale nationale qui aura lieu à Marseille le 11 mai avec en ligne de mire une qualification pour la finale mondiale au Brésil. Les jeunes pousses du VFC, finalistes l'an dernier face à Aulnoy-Emery, se sont cette année arrêtés en quart de finale, éliminés au tir au but par Rouen. Le dernier grand club régional, le LOSC, a terminé à la 3e place. A noter également le prix du fair play pour le club des Codins et félicitations à toutes les équipes et notamment les courageux footballeurs de Saint-Va, finalement 37e de la compétition. Voilà, et sans transition, on ouvre notre séquence athlétisme, une séquence rythmée car l'USVA avait décidé d'organiser ce samedi 19 avril son décaleur, une compétition individuelle et par équipe avec un décathlon à réaliser en une petite heure. Une idée un peu folle qui a connu une belle réussite comme vous allez le voir dans ce sujet. Prenez un décathlon, épreuve combinée d'athlétisme qui se déroule normalement sur 2 journées, essorez-le bien et vous obtenez le décaleur. 10 courses sauts ou lancers à réaliser en moins d'1 heure, c'est ce qui était proposé aux athlètes de la région samedi après-midi par l'USVA. Résultat, 5 équipes ont tenté l'aventure de ce décathlon express, ainsi que 5 courageux qui se sont lancés dans l'épreuve individuelle sur les installations du stade Pierre Carousse. Et visiblement, ce fut aussi du sport pour les organisateurs. Jennifer Bassement, une des entraîneurs en décathlon de l'US Valenciennes Athlétisme, à l'origine de cette compétition. C'est super compliqué parce qu'en fait, donc ils partent par 2 tous les 15 minutes. Donc ça veut dire que, alors premier départ c'est facile, ils font leurs 100 mètres. Ensuite ils enchaînent dans leurs épreuves dans l'ordre. 15 minutes suivants ils partent aux 100 mètres, mais ça veut dire qu'on va retrouver les 2 premiers départs sur le 400 et qu'on va les retrouver sur le 100 dié. Donc on se retrouve à un moment à avoir un départ au 100 mètres, au 100 dié, au 400, au 1005. Donc au niveau organisation c'était vraiment serré quoi. Il y a donc eu beaucoup de Valenciennois sur la piste, évidemment, mais aussi d'autres athlètes venus des clubs d'Anzin, de Saint-Amand et de l'Entente Sambre-Avesnois. 2 par 2, les concurrents sont partis en duo pour un véritable marathon de l'athlé, mais au sprint, avec notamment quelques passages compliqués à gérer comme l'enchaînement 400 mètres et 110 mètres haies. D'habitude, les athlètes ont une nuit de récupération entre ces 2 courses. Samedi, ce fut à peine une petite dizaine de minutes. Pas de quoi faire perdre le sourire aux athlètes, à l'image du vainqueur en individuel, le Valenciennois Romain Parole, plus de 5100 points au compteur. Physiquement, ouais, c'est assez dur d'enchaîner 10 épreuves sur 1 heure. Ouais. Là, c'est un peu quand même une course contre la montre quand même, parce qu'il fallait gérer notre temps entre chaque épreuve. De moment, on commençait à être en retard, on a dû faire un seul lancer au javelot alors qu'on aurait pu en faire 2 ou 3. On peut pas faire aussi bien que sur 2 jours, mais je fais des perfs intéressantes et ça donnera bien sur cet été. Ouais. Pour être complet côté résultat, sachez qu'un autre Valenciennois, le jeune Tristan Dubois, termine second dans la compétition individuelle devant Nicolas Véfour de l'Entente Sambre-Avesnois. Enfin, du côté des équipes, les Valenciennois de Mousse-on-Attend-Chat l'ont emporté devant les Ch'tis Motivés, toujours de Valenciennes, et les Serpentards. Et parmi tous ces fous de décathlon, plusieurs ont déjà pris rendez-vous pour la prochaine édition.
On ouvre maintenant notre traditionnelle page résultats. On la débute avec le dernier match de l'Upilican Club de Valenciennes. Face au leader de la Nationale 1, Aix-les-Bains, les waterpoloistes de VA ont longtemps fait jeu égal avant de sombrer dans la dernière période pour s'incliner de justesse 6-7. Le prochain match des joueurs de Cyril Vallès aura lieu début mai dans la piscine de Sète. Le PCVA est en grand danger suite aux pénalités reçues pour un déplacement non effectué. Pénalités qui l'ont renvoyé à la 10e place du classement, une position très dangereuse à quelques journées de la fin. En handball, le Wallers Valenciennes Handball Club est toujours 8e de la pré-nationale après sa défaite samedi dernier 28-30 face à Houplines. Le WAV voit tout de même le peloton de tête s'échapper avant son prochain match, un déplacement à l'homme chez son premier poursuivant, une rencontre qui n'aura lieu là aussi qu'au début du mois de mai. Enfin, plusieurs matchs sont à noter dans vos agendas pour ce week-end. Ce sera tout d'abord la reprise en nocturne pour le Hockey Club de Valenciennes. Les hockeyeurs sur gazon de VA, leader à la mi-saison de la poule d'accession à l'élite, vont débuter la phase retour à un horaire inhabituel. Leur match face à Bordeaux, l'actuel 5e, aura lieu samedi 26 avril à 20h au stade Vauban. Et puis en tennis de table, ce sera déjà l'heure du verdict pour l'USTT Valenciennes. Tout va en effet se jouer ce week-end lors de la dernière journée de National 3. Les pongistes valenciennois ont encore un petit espoir de monter en N2. Pour cela, Valenciennes, deuxième à 1 point du premier, devra déjà vaincre lors de la réception du mal classé Arnage avant d'espérer un faux pas du leader Rouen. Au pire, l'USTTV pourra fêter son maintien en N3 à domicile avec ses supporters. Le coup d'envoi de cette dernière rencontre de la saison sera donné samedi 26 à 17h à la salle Fort Minic. Et voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.